maintenant on a l'habitude des bons chapitres, hein les potos. Parce que ce chapitre-là, ben honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 1006. Et comme d'hab, il y a pas mal de choses à dire et on va arrêter de niaiser pour rien dire. Mais bon, avant de se lancer sur la review, vous savez de quoi je vais parler. Bon déjà, il y a la page du Shonen Jump où on y retrouve Luffy, Law et Kid. Mais il y a aussi la première page qui est une splendide page en couleur mettant à l'honneur les pirates aux 100 bêtes. Bon, évidemment, il n'y a pas tout l'équipage parce qu'il y en a quand même beaucoup là-dedans. Mais en gros, il y a les plus importants. Kaido, ses 3 Okaban et les 6 Tobiropo. Pour être honnête avec vous, j'adore cette page. Vraiment, mais elle est splendide. J'adore. Déjà que l'équipage de Kaido est mon équipage de Yonkou préféré. Eh bien, je dois vous avouer que ça fait vraiment plaisir de les voir à l'honneur sur cette page. Maintenant, les amis, parlons un peu de ce qui s'est passé dans le chapitre de cette semaine. En effet, Bao Hong a localisé Momonosuke malgré que ce dernier soit caché par Yamato. Et je dois vous avouer que la tête de Momonosuke est cachée derrière Yamato. Le gosse va pas tarder à mourir, ça je vous le dis. Sanji est rongé par un dilemme. Soit il va rejoindre le groupe de Kinemon, ou bien il va aller aider Momonosuke Shinobu. A mon avis, c'est vrai qu'il devrait aller vers les fourreaux rouges, étant donné que Jack arrive, et voilà, avec lui qui arrive, que les fourreaux ils sont dans un sale état. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas qui est la mystérieuse personne avec eux, mais si c'est Iori, elle est loin de savoir se battre, ou alors elle a quelques petits skills, puisqu'elle a passé quelques années avec Denjiro, donc peut-être qu'il l'a initiée au combat d'épée, je n'en sais rien du tout, mais on peut imaginer ce qu'on veut. Mais même si elle peut essayer de résister, de protéger les vassaux de son père, et ben, elle fera pas le poids face à Jack. Donc, Sanji devrait aller là-bas. Puisqu'après tout, du côté de Momonosuke, il n'y a pas de souci à voir, puisque Yamato est très forte, donc aucun souci à voir là-dessus. Mais n'empêche, ce serait quand même marrant de voir une rencontre Sanji-Yamato, parce que s'il vient la voir, oh, il va plus se sentir du tout. Mais bon, que ce soit Yamato ou Iori, peu importe l'endroit où il va y avoir un sacré gag, un gag digne de lui. Donc où est-ce qu'il va aller au final? Je n'en sais rien, mais s'il vient avoir Yamato, il va plus se sentir, et puis s'il vient avoir Iori, il va plus se sentir non plus. Mais s'il vient se battre contre Jack, et ben franchement, why not, hein? C'est un truc que pas mal de personnes souhaitent voir dans le futur. Perospero a vaincu Carotte et Vanda. Ok, bon, d'un côté, ça paraissait logique, mais j'aurais quand même voulu que cette espèce de connard morfle, parce que je vous jure, je n'aime pas Perospero. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est sa tête, peut-être, hein, mais généralement, je suis loin de juger à la tête des personnages. Mais je sais pas, c'est peut-être le caractère du perso, mais voilà quoi, il me gonfle vraiment, mais vraiment celui-là, il me gonfle beaucoup. Et puis comme si ça suffisait pas, il veut s'en prendre à Marco. Que Marco, il est vraiment badass, parce qu'il gère quand même 2 Okaban à lui tout seul. Mais malgré tout, ça l'épuise pas mal, et t'as l'autre bouffon qui veut en profiter. J'aurais aimé voir Carotte et Vanda lui donner quand même du fil à retordre, mais il les a vaincus off-screen. Et bon, je reste un peu sur ma faim, quoi. Et là, je sais pas quelle saloperie il va le faire, mais Marco, j'ai quand même un petit peu peur pour toi. Parce que voilà, Marco qui gère quand même deux Okaban, 2 subordonnés d'empereur haut dans la hiérarchie, et ben voilà, c'est chaud quand même. Voilà, mais bon, il est trop badass et j'ai hâte de le voir encore plus en action, mais rien qu'en voyant comme ça fait vraiment plaisir parce qu'il est vraiment beaucoup plus en avant que Marineford. Et franchement, ce personnage, il est juste incroyable. Et par contre, Perospero est une ordure et j'espère que tu vas pas réussir ton coup. Parce que s'il y a celui-là qui se rajoute, oh bon sang, oh. Enfin bon, je suis confiante pour la suite, on va bien voir ce qui va se passer. Il y a eu beaucoup d'autres samouraïs qui ont été touchés par le virus de glace, notamment notre cher Hyogoro. Le virus lui a carrément fait retrouver sa forme d'antan, sa forme badass. Ce maudit virus quoi, quand même. Et avec Drake, il protège Chopper, qui travaille toujours sur la conception de l'antidote. Hyogoro a carrément défoncé un bon nombre d'ennemis. Non mais sérieusement, on peut dire que l'élite samouraï d'Orochi n'a servi à rien pour le coup. L'autre, là, celui qui dirige l'élite samouraï, il faisait son mariole, mais il a volé dans la seconde. Non mais attends. Moi j'aime bien, t'as des gens qui font leur mariole et qui sont niqués dans la seconde. Ça me fait toujours rire ça. Hyogoro souhaite mourir, ne souhaitant pas devenir incontrôlable à cause du virus de glace, et le chapitre se termine avec lui prêt à mourir et à se faire assassiner par un autre chef Yakuza. Donc,
Ce que j'espère, moi, c'est que Chopper arrive à terminer l'antidote à temps. Parce que je sais pas, j'ai du mal à voir Hyogoro mourir, puisque c'est un mentor de Luffy. S'il meurt, ça risque d'être dur pour lui. Mais d'un côté, il est censé avoir pas mal de morts dans cet arc, des morts impactantes, on va dire. Hein. Mais voilà, bon, moi, je sais pas, j'ai du mal à voir Hyogoro mourir. Mais là, vu qu'il veut vraiment mourir, peut-être qu'il va vraiment mourir, je n'en sais rien du tout. Mais bon, peut-être que Chopper va finir ça à temps. On peut imaginer, c'est possible. Sinon, il y a une autre question qui me vient en tête. Si il ne meurt pas, s'il est sauvé à temps, est-ce qu'il va garder cette forme? En soi, c'est une bonne question auquel je n'ai pas de réponse. On verra bien s'il est sauvé, bien évidemment. Mais en tout cas, cette forme en mode démon de glace aussi, ça le rend extrêmement badass, ça faut le dire. J'ai hyper hâte de voir la suite, les potos, parce que bon, évidemment, j'en demande encore et encore. Mais c'est vrai que je m'attendais à voir la suite Robin versus Black Maria, ou qu'on soit de retour sur le toit pour qu'on voit enfin la forme hybride de Kaido. Mais bon, je n'ai pas à me plaindre, il se passait des choses intéressantes là aussi. Entre autres, Perospero qui veut faire un énième coup de pute à Marco. Hyogoro qui du coup retrouve sa forme d'antan, réussissant à défoncer des ennemis à longueur de journée. Et est prêt à mourir parce qu'il ne veut pas devenir incontrôlable, devenir dangereux pour ses alliés. Ça se comprend d'un côté. Enfin bref, on peut compter sur Chopper pour ça. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine. On aura bel et bien un chapitre. Ça, c'est super cool. Et on n'a qu'une question à se poser. Que va-t-il se passer d'après vous? Est-ce qu'on va être de retour sur le toit officiellement? Va-t-on voir la suite Robin versus Black Maria? Est-ce que Hyogoro sera sauvé? Est-ce qu'on verra autre chose? En tout cas, moi les amis, je peux vous dire que j'ai vraiment hyper hâte de voir le prochain chapitre. Parce que là, bon, on est exclusivement centré sur ce qui se passe dans le château. Cet arc est vraiment fabuleux, je m'en lasse pas et je crois vraiment que c'est le meilleur arc qu'on a eu là après l'ellipse. D'ailleurs, tiens, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre arc préféré, ça m'intéresse. Donc oui, Sanji ira peut-être du coup avec les fourreaux rouges ou bien aller aider Momonosuke et faire la rencontre de Yamato. Il y a plusieurs possibilités à ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Sanji va aller voir les fourreaux ou s'il va aller aider Momonosuke Shinobu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Perospero qui a réussi à battre off-screen Carotte et Vanda. D'un côté c'était logique, mais j'aurais quand même aimé qu'il morfle un petit peu, même beaucoup, mais voilà quoi, j'aurais aimé qu'il se fasse un petit peu déglinguer. Combien de temps Marco va encore tenir? Parce que là, même s'il gère, ça l'épuise tout ça. Et avec Perospero qui est dans les parages, ça fait un petit peu peur. Et aussi, d'après vous, est-ce que Hyogoro va mourir ou non? Dites-le moi dans les commentaires, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à partager avec vos amis, évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine mes amis. Ciao!